absolument historique, monumental, une totale dinguerie. Le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde, les gars. Le Maroc est en train de hisser l'Afrique tout au sommet. Ce que n'ont pas pu faire les autres équipes, Sénégal, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, toutes ces années. Le Maroc vient de le faire aujourd'hui et bravo à eux, immense respect à eux parce que là, ce qu'ils ont fait, ils ont montré de la détermination, de l'abnégation, du courage, de la technique, du jeu collectif, une solidité. C'était exceptionnel. Et moi, j'ai surtout aimé forcément la première mi-temps du Maroc parce que la deuxième mi-temps, je trouve qu'ils ont trop subi. Ben, c'était un choix. Mais je pense qu'ils l'ont fait un peu trop tôt. Et ça, tu peux te mettre à risque de prendre des buts, des pénaltys bêtes dans la surface. Mais les Portugais n'ont pas eu grand-chose qu'ils ont pu faire. Mais en première mi-temps, je dois dire que le Maroc m'a impressionné. Au niveau des sorties de balles, au niveau des circuits de sortie de balles, comment l'équipe bouge ensemble. Et encore une fois, hein, je reviens là-dessus parce que ça me fait encore mal. J'ai du mal encore à digérer comment le Sénégal a joué contre l'Angleterre, quoi. C'était un non-match. Alors que là, les Marocains ont mis tout ce qu'il fallait, de la détermination. Même si tu perds, tu mets de la détermination. Et aujourd'hui, en fait, ils nous montrent la voie. C'est ça qu'il faut faire. Il faut pas se raconter d'histoire en se disant que oui, non, on a tel joueur, il joue ici, il joue. Tu sais, le joueur, il est en tribune, mais il joue ici ou bien tel. Il faut que tu aies des joueurs qui soient compétitifs, peu importe où est-ce que c'est. Même si c'est dans ton championnat national, s'ils sont compétitifs, faut les prendre, les intégrer à un groupe et puis faire jouer l'équipe ensemble. Je pense que c'est ça le rôle du coach. Aujourd'hui, Regragui a montré l'exemple. Franchement, je suis super content pour le Maroc. Le Souk Wakfi, ça va être une dinguerie totale. J'ai même envie de retourner au Qatar. J'imagine que cette nuit-là, personne va dormir. T'imagines si les Français aussi gagnent de l'autre côté, ça va être de la folie. Donc le Maroc aujourd'hui m'a impressionné, comme je dis, parce que Anouhi, Ounahi, pardon, mais c'est qui ce type? C'est ce que demandait Luis Enrique, je pense, mais lui, c'est sûr que, comme disait Bailly, son contrat est déjà prêt. Parce que lui, après la Coupe du Monde, il va pas traîner, lui. Ce gars, il est d'une finesse. Le mec, il joue à Angers, apparemment, en Ligue 1. Je le connaissais pas du tout, mais ce qu'il nous a fait, c'est un régal. C'est un régal. Les mecs prennent le ballon, dribblent, contrôlent, passent. Sous la pression, ils ne paniquent pas. Est-ce que tu comprends? Sous la pression, les mecs ne paniquent pas. Ils prennent le ballon, se font des passes entre eux, sortent du pressing avec la technique. T'as Hakimi Ziyech, combinaison, on sort et on avance. Il y avait de la précision, de la vitesse dans l'exécution, et puis on va vers l'avant, quoi. Et on ne panique pas. La sérénité collective. En fait, c'est ça. Des fois, en fait, quand tu rentres dans des matchs comme ça et que tu ne te vois pas petit, tu ne te vois pas en train d'avoir juste été invité là par hasard, tu peux faire des choses comme ça. Et j'espère que les Marocains vont aller en demi-finale pour jouer crânement leur chance contre la France ou contre l'Angleterre. Pas se dire, non, on est en demi-finale, c'est déjà bien. Tu sais pas quand est-ce que tu vas revenir en demi-finale. Tu es en demi-finale, les gars, de Coupe du Monde, de Coupe du Monde. Pour une fois qu'un pays africain, et j'ai pas envie d'entendre vos histoires d'un pays arabe, hein, arrêtez. Oui, c'est le cas, mais genre, c'est pour tout le monde. C'est pour le Maroc déjà. Cette victoire, c'est déjà pour les Marocains en premier. Ensuite, pour tous les Africains. Ensuite, si tu veux, pour les Arabes. Mais parce que genre, vous êtes en Afrique. Donc c'est, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Je pense que c'est une fierté africaine aujourd'hui, ce que le Maroc a fait. Et j'espère que le Maroc va aller plus loin encore dans cette compétition. Parce qu'il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on respecte le football africain, qu'on sache que il y a des équipes qui jouent au ballon, qui sont là pour gagner des matchs et qui sont pas là juste pour être content d'être là. Tu sors en, je sais pas quoi, tu sors en match de poule, tu sors en huitième, et tu es content. Genre, les gens, ils sont contents d'être sortis parce que oui, genre, non, on peut pas. Mais si on peut pas, on n'y va pas. On y va pour gagner. On y va pour gagner. Et les Marocains, aujourd'hui, ils ont joué ce match-là pour le gagner. Même si en deuxième mi-temps, comme je dis, je trouve qu'ils se sont mis devant leur but beaucoup trop tôt. À la 45e minute, genre, tu es devant ton but. Je trouve que c'est risqué de faire comme ça. Même si c'est une stratégie à assumer parce qu'ils se disent, on va les prendre en compte. Il y a eu 2-3 comptes qu'ils auraient pu mieux exploiter. Mais, je trouve que c'est trop risqué. Parce que si tu prends un but à la 50e, 60e, il y a trop de temps. Il y a trop de temps derrière. Si tu prends un but, ça te coupe les jambes. Mais bon, ça a marché pour aujourd'hui. J'espère que le Maroc continue à le régaler. Moi, je suis tellement content. J'ai envie de lancer un man bital parce que c'est beau, quoi. C'est beau. Bravo au Maroc. Et j'espère que toutes les autres nations africaines vont être inspirées, vont être décomplexées aussi. Et on espère que dans les matchs à venir, dans les mois à venir, le Sénégal, je parle du Sénégal, c'est une obsession, je suis sénégalais, mais le Sénégal, même le Ghana, j'allais dire le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, mais ces équipes-là font un peu ce que je vais dire, c'est-à-dire jouer des vrais matchs amicaux contre des vraies équipes. Arrêtez de nous jouer contre des Zimbabwe, machin, comme sauf si c'est, sans manquer de respect aux Zimbabwe, hein.
Sauf si c'est des matchs de phase finale, éliminatoire, machin. Ok, je comprends, c'est le tirage. Mais frotte-toi à la France, frotte-toi à l'Angleterre, mesure ce qui te sépare du haut niveau et comble le vide. Tu vois, quand on a joué contre le Maroc, qu'on en a pris 3 la dernière fois, il y a quelques mois, je pense. Tu sais, ça te montre qu'il te sépare des équipes qui jouent, quoi. Et et le Sénégal peut y arriver. Et en fait, des fois, j'ai l'air un peu dur avec le Sénégal, tout ça, parce que je suis exigeant pour le Sénégal et je sais qu'il y a des joueurs de talent dans cette équipe, tu vois. Je sais il y a des joueurs de talent au Sénégal. Tu rentres dans n'importe quel quartier au Sénégal, t'as un mec qui joue comme Zidane. Il faut prendre toute cette qualité-là, la mettre ensemble et la faire jouer ensemble. On me parle il faut aller chercher un joueur qui est ici. Non, c'est pas ça. Il y a de ça, mais c'est pas que ça. Il faut un esprit qui fasse jouer un collectif ensemble. Parce que comment les Marocains bougent ensemble, c'est une discipline tactique. Comment les Marocains progressent ensemble, c'est une discipline. Au-delà de la technique individuelle des joueurs, évidemment, il fait une différence dans des petits espaces, mais ça vient avec la confiance que te donne le collectif, la façon de bouger ensemble. Tu sais que ton coéquipier, il est là. Dans tel espace, si tu te démarques, il y en a un qui est là. Tu bouges ensemble en équipe. Le football, c'est de l'intelligence en mouvement. C'est un sport d'équipe. Il faut que les gens puissent continuer à jouer en équipe. Et il nous a manqué ça à nous. Tu vois, de la détermination. Quand il est Camerounais contre le Brésil, nous, on l'a pas eu contre l'Angleterre. Et je reviens encore là-dessus parce que ça me dérange encore qu'on soit sorti comme ça. Et j'encourage bien sûr le Sénégal à faire mieux. Je les encourage, je vais pas les jeter à la poubelle parce que c'est quand même des joueurs qui nous ont fait plaisir et tout. Ça, je ne l'occulte pas. Ça m'empêche juste pas de dire qu'il faut mieux. Il faut qu'on relève notre degré d'exigence. Il faut qu'on se pose et qu'on fasse l'analyse de, OK, à l'UCC, on a joué le mondial, on a joué Coupe d'Afrique, on a gagné, on avait perdu avant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont tes idées de jeu? Qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter de plus? Et si tu penses que tu peux apporter de plus, ok. Mais si tu n'en es pas capable, peut-être que tu vas te former et puis tu reviens plus tard pour reprendre l'équipe quand quelqu'un d'autre l'aura repris. Tu es un Sénégalais de toute façon, personne n'a plus de droit sur cette équipe que toi. Tu reviendras une autre année où tu seras mieux formé, je sais pas moi. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, je veux même pas prendre le focus, je veux pas shifter le focus du Maroc parce que c'est le Maroc qui nous a rendus fiers. Aujourd'hui, je remercie tous les Marocains, tous les poteaux et toutes les belles rencontres qu'on a faites. Et j'espère que vous allez continuer à hisser haut le drapeau marocain et haut le drapeau africain, quoi. Et je suis très, très heureux de ça. Bishra, Allah, Al-Watan, Al-Malik, les gars.